Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation tout combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis, la France et le Canada n'ont toujours pas renoncé à l'idée d'envahir Haïti, d'occuper Haïti. Après l'avoir systématiquement et systémiquement pillé, mais alors savamment pillé, dévasté, appauvri, maintenant ils veulent carrément prendre. Ils veulent prendre la terre et faire des habitants d'Haïti, de tous les Haïtiens, leurs esclaves. Et pour ça, comme d'habitude, tu veux tuer un noir, tu veux détruire un noir, utilise des noirs. Les blancs sont derrière avec la gâchette, ce sont eux qui vous donnent des armes pour vous entretuer. Les États-Unis sont allés prendre le Kenya pour aller faire le travail à leur place en Haïti. Les États-Unis. Quand vous voyez la porte-parole de la Maison-Blanche, les gens se disent « Oh, c'est une Haïtienne, très bien. » Mais ce n'est pas une Haïtienne. C'est ce que j'appelle moi une fausse Haïtienne. Elle sait pourquoi on l'a nommée à ce poste. Mais elle travaille toujours contre Haïti. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a le pouvoir de s'opposer à une intervention, à une occupation d'Haïti? Est-ce qu'elle a ce pouvoir-là? Elle n'a pas ce pouvoir. C'est comme Barack Obama qui était président. C'est lui qui a déstabilisé l'Afrique. C'est lui qui est le moteur de la déstabilisation du Sahel, du Golfe de Guinée. Mais pourtant, c'est un noir. Donc, ça ne veut plus rien dire. Au contraire, les noirs sont même plus dangereux pour les noirs que les blancs. Ou les Arabes, oui. La résolution de l'ONU qui vient d'être votée là, il y a 1 ou 2 jours, c'est une résolution bidon. C'est une manipulation, c'est une escroquerie internationale. Une escroquerie juridique. Ce n'est pas une résolution fondée sur le bon sens. Est-ce que c'est la première mission des Nations Unies en Haïti? Non. C'est la énième. Ça fait plus de 25 ans que les Nations Unies sont en Haïti. Je vous ai sorti une vidéo dernièrement où, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué comment ils ont systématiquement pillé Haïti. Sous prétexte que non, c'est la dette de l'indépendance. Non. Haïti n'a pas payé pour son indépendance. Elle n'a pas payé pour son indépendance. Elle l'a obtenue par la force. C'est 20 ans plus tard que les Français sont venus mettre un système à travers l'intimidation, bien entendu. Ils ont voulu encore attaquer Haïti, faire encore la guerre, et Haïti avait le choix ou faire la guerre ou de payer une rançon. Et cette rançon n'a cessé de se multiplier. On est parti de 150 millions de dollars
à 560 millions de dollars, l'équivalent actuel de 105 milliards. 105 milliards de dollars américains. C'est ce qui a appauvri Haïti. Ce sont les mêmes puissances, France, États-Unis, Canada, qui ont demandé à ce que Haïti ne puisse pas avoir une armée. On laisse le pays avec une petite police qui est mal équipée. Et quand ces pays-là achètent, quand Haïti achète des armes, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, ils bloquent ça. Mais le Burkina Faso l'a dit à la tribune des Nations Unies. Quand le Burkina Faso dit, nous achetons des armes, et puis, quand ça vient, ils bloquent ça. Lesquels? C'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Les armes du Burkina Faso ont été bloquées aux États-Unis, en France, en Belgique et au Canada, partout en Occident. C'est quand il a parlé à la tribune des Nations Unies que certains se sont dit, bon, essayons quand même de laisser quelques armes et tout. Mais entre-temps, le Burkina Faso n'a pas attendu ça, puisque la Russie fournit des armes, la Corée du Nord fournit des armes. Le problème, c'est qu'avec Haïti, c'est que même le gouvernement qui est sur place, le gouvernement d'Ariel Henry, c'est un gouvernement corrompu, hyper et super corrompu, qui ne veut pas prendre les décisions qui s'imposent. Vous ne pouvez pas compter sur les gens qui sont en train d'amener la guerre chez vous, qui sont en train d'alimenter les gangs pour régler le problème des gangs. C'est quoi c'est ça? Hein? Non, ça n'a aucun sens. Ariel Henry sait qu'il y a plus de 6000 armes illégaux qui circulent en Haïti, dans les mains de ces gangs-là. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis, ce sont des armes américaines. Ça vient des États-Unis. Et ceux qui les utilisent n'ont jamais mis pied aux États-Unis. Donc, lesquels qui vont les acheter? C'est les mêmes membres du gouvernement et autres, les hommes d'affaires américains qui viennent faire tout ce qu'ils veulent faire chez eux. Parce qu'ils savent, ils veulent occuper Haïti. Ils veulent prendre l'île. Les Américains ont déjà pris l'île de Chagos. Là où ils ont construit la base de Diego Garcia. La plus grande base militaire américaine à l'étranger. C'est une île, comme Haïti, comme ça, une île qu'ils ont pris. Ils ont tué. Les plus chanceux avaient quitté le pays. Ils sont en exil. Le reste, on les a tous exterminés. On a occupé toute l'île, l'ensemble de l'île. Parce que les Américains ne vont pas sur le dos de la cuillère, ils ne font pas par demi-mesure. Hein, et ils prennent. Et c'est exactement la même chose qu'ils veulent faire avec Haïti. Parce que Haïti, c'est le symbole même de la bataille, la lutte contre l'esclavage. C'est le symbole même de la lutte contre la décolonisation. C'est le pays noir qui a mené la guerre contre la première armée du monde et qui a libéré, qui a battu cette armée. C'est un symbole historique. Et c'est ça qu'il faut casser. Il faut démystifier Haïti, faire comme si Haïti, c'était une erreur d'avoir obtenu son indépendance. Non, ce n'est pas une erreur. C'est parce qu'ils utilisent des moyens colossaux. Et malheureusement, nos propres frères et sœurs. Qui est allé négocier cette intervention du Kenya? Sous la bannière, bien entendu, de l'ONU, des casques bleus de l'ONU. Qui est allé négocier ça? Vous croyez que c'est Ban Ki-moon? Non, ce n'est pas Ban Ki-moon. C'est le ministre de la Défense américaine, le secrétaire d'État à la Défense, comme on l'appelle ici aux États-Unis. C'est lui qui est allé négocier cette intervention du Kenya, pour que le Kenya puisse prendre la tête de cette nouvelle force qui va aller achever le malade haïtien. Et le ministre de la Défense, là, c'est qui? C'est pas un blanc, c'est un noir. C'est un noir. J'ai oublié son nom. De toutes les façons, des gens, des criminels comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est un noir qui est allé négocier. Il était la semaine passée au Kenya, comme par hasard. Maintenant, les Nations Unies prennent la résolution et le Kenya dit, moi, je veux prendre le lead de cette force. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que sous nos yeux, on est en train d'occuper un pays, de recoloniser un pays qui ne demande qu'à vivre, un pays qu'ils ont commencé à piller
a dévasté depuis 1825. Haïti a payé la première facture. Et pour payer cette facture de ce qu'ils appellent eux, la dette coloniale, que moi j'appelle une rançon, au kidnapping, au bradage, au pillage des matières premières, cette rançon-là, Haïti était obligé de s'endetter auprès de la France, qui demandait de l'argent. Donc, Haïti s'est retrouvé avec une double dette. C'est plusieurs années après que les États-Unis vont faire la même chose, les États-Unis d'Amérique que vous voyez là, la même chose. Piller le pays. Imposer Haïti à prendre, contracter des dettes et prendre des crédits et qui se dépassent le PIB du pays. Et le pays ne fait que s'endetter, s'endetter pour payer les dettes et multiplier la première dette, la précédente, ainsi de suite. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc cette force qui est en train de venir des Nations Unies, ce n'est pas une force qui viendra arranger les choses. Si après 25 ans, ils n'ont rien pu faire, ce n'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Ce sont eux qui ont détruit l'armée haïtienne pour éviter à ce qu'ils puissent avoir une force capable de régler les problèmes comme celui-ci, comme ce qui se passe actuellement, celui des gangs. C'est tout. C'était fait à dessein. C'est fait à dessein. Les mêmes Américains ont amené le terrorisme en Libye, ils ont amené le terrorisme dans le Sahel, ils ont amené le terrorisme... Les mêmes, c'est le même clan, la même clique. Américains, Français, Canadiens, Anglais, et puis les autres. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Malheureusement, le gouvernement Ariel Henry n'est pas capable de se lever, de prendre ses responsabilités pour contacter d'autres partenaires qui peuvent vous vendre des armes, des drones notamment, pour régler le problème des gangs. Vous préférez donner de l'argent à des voyous qui vont prendre votre argent et qui ne vont pas vous donner le produit. C'est une escroquerie. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Moi, je n'attends rien de cette nouvelle mission des casques bleus en Haïti. Mais, bien aimés frères et sœurs, tous ceux qui persécutent Haïti, tous ceux qui persécutent l'Afrique et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.